Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis très content de vous retrouver et surtout très content de vous expliquer ceci. Je vous montre, j'ai créé mon propre carnet de travail avec la méthode Pomodoro. Je vous montre ça juste après l'intro. Mais vous allez me dire, c'est quoi la méthode Pomodoro, la technique Pomodoro, qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est une technique qui a été inventée par Francesco Cirio dans les années 80. En fait, c'est une technique de gestion de temps. C'est pour ça que j'ai appelé ça mon carnet de travail. Une gestion de temps qui consiste à faire plusieurs pomodori. Alors ici, des tomates cerises, mais ça vient donc de tomates. Plusieurs pomodori avec une petite pause à chaque fois avant de faire une longue pause par la suite. Je vous montre ça tout de suite avec les tomates, ce sera plus parlant. Voici donc illustré sur mon bureau de manière très succincte la méthode Pomodoro. Comme vous le voyez, c'est pas très compliqué. En soi, une session de travail qui est représentée par une tomate dure 20 à 25 minutes. Moi ici, j'ai choisi un intervalle de 25 minutes, mais l'intervalle peut être plus ou moins différent. Je me suis basé sur plusieurs études que j'avais lues qui disaient que voilà, pour la mémoire, une demi-heure de travail était très bien. Du coup, je me suis basé sur un intervalle de 25 minutes avec 5 minutes de pause. L'idéal, et où intervient le carnet ou les fiches Pomodoro simples que vous pouvez trouver sur mon site, entre parenthèses, c'est le fait de faire une pause. Donc faire une pause de 5 minutes après un travail de 25 minutes. Mais la pause n'est pas la seule récompense. Il faut s'insérer des récompenses dans notre travail. Par exemple, je fais une session de travail de 25 minutes. Donc sur ma fiche, je note que voilà, je fais la synthèse du chapitre 1 et du chapitre 2 par exemple. Puis je fais une pause de 25 minutes avec comme récompense, par exemple, une barre chocolatée. Ensuite, 5 minutes après, je repars sur une nouvelle session où je vais synthétiser mon chapitre 3, récompense, 25 minutes après, pause de 5 minutes, et je vais me chercher, par exemple, un verre de jus de pomme, un verre d'eau ou quoi que ce soit. On repart sur une nouvelle session de 25 minutes, ensuite 5 minutes de pause, aller-retour au frigo, un bisou à votre chérie, à votre enfant, etc. Voilà, ça peut être n'importe quoi comme récompense, ça doit être une récompense qui vous fait plaisir. Alors le but, ok, c'est pas de prendre 100 kilos et manger des chocolats à chaque fois, hein. Ici c'était juste pour l'exemple. Ensuite, on repart sur une nouvelle session et on termine cette quatrième session et puis on fait une longue pause. Alors longue pause, on entend 30 minutes à 60 minutes et puis on recommence. Après, tout dépend de la charge de travail que vous savez. Vous pouvez faire une seule séance Pomodoro complète, ça peut suffire aussi. Ça dépend de la charge que vous avez évidemment. Pendant la longue pause, on essaye d'éviter les écrans. En principe, les écrans, c'est pas ce qu'il y a de mieux après avoir justement fait bouillonner notre cerveau, notre mémoire. Donc l'idéal, c'est d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller jouer un peu dans le jardin, faire un tour à vélo ou ce genre d'activité. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut avec cette tomate-là? C'est quoi cette méthode? Ben voilà, ça a été prouvé que cette méthode, en fait, est une méthode qui est très performante, qui est très productive, parce que le fait de se fixer une tâche pendant un certain laps de temps, ou plusieurs tâches pendant un certain laps de temps, ben ça nous permet d'être très efficace, on est concentré là-dessus, et puis on sait inconsciemment qu'après on a une pause, et après on a une récompense, c'est quelque chose qui est très important. Puis les séances sont relativement courtes, c'est chaque fois 4 fois 25 minutes, donc c'est pas des séances hyper longues où à un moment on va se décourager ou se démotiver. Donc c'est quelque chose qui est très performant. Par exemple, moi dans mon métier de tous les jours, j'utilise ça pour mes corrections. Alors, les corrections, c'est un truc que j'aime moins faire dans mon métier. Et voilà, on a tous des trucs qu'on a moins à faire. Et ici, donc, où je me lance le challenge de dire, ben voilà, ici, j'ai une séance, je me fais une séance Pomodoro pour corriger. Je dois corriger pendant la séance 1, je corrige la 1C1. Pendant la séance 2, je corrige la 1C2, etc., etc. Et finalement, sur une interro, ben, je vois que globalement, je corrige 30-40% d'interro en plus. Et au final, après, j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très efficace. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler et que j'ai eu l'envie de créer ce carnet. Justement, en parlant de carnet, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver à l'intérieur.
Voilà. Donc le carnet de travail méthode Pomodoro. Alors ici, j'ai choisi un format A5 parce qu'en même temps, je m'en sers comme agenda. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait. On est plutôt sur un format A5. Vous voyez, hop, voilà. Alors, il est en couleur, ce qui explique son prix. Sur Amazon, l'impression couleur est relativement chère comparé à l'impression noir et blanc, mais voilà, j'estimais qu'ici, pour la beauté de la chose, ça valait le coup. Alors, vous avez d'abord un premier onglet planification, bon, un petit qui suit, je vous explique un peu d'où je viens, etc. Planification, voilà, semaine classique, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le week-end sur le côté, une petite liste to-do aussi qui fait pas de mal pour noter ce qu'on veut. Donc voilà, il y a une année complète de planning, donc vous pouvez en servir comme agenda. Voilà. Ensuite, vous avez une partie avec vos listes. Donc vous avez des listes que vous pouvez faire pour vous, c'est un peu une sorte de to-do aussi, mais qui peut servir pour les amis, pour la famille, pour les collègues, pour les impressions, etc. Voilà, on peut noter un petit peu tout ce qu'on veut là-dedans. Vous avez quelques pages de liste. Vous avez ensuite une roue qui vient en fait d'une roue de vie. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'une roue de vie. C'est on note un petit peu le niveau qu'on a dans chaque domaine de notre vie au début de l'année par exemple, et on essaye d'améliorer au moins quelques domaines sur notre vie. Ici, je l'ai transformé, j'ai fait la roue des cours. Donc en fonction des cours qu'on a, ben voilà, si on est plus ou moins fort, on essaye de s'estimer, de s'auto-évaluer, et ensuite on essaye de s'améliorer. Ensuite, vous avez ici un petit peu de motivation, quelques citations, et je vous explique la méthode Pomodoro, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, tout est détaillé, je vous mets même un exemple. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des fiches Pomodoro, des trackers Pomodoro. Donc vous avez votre fiche avec les 4 parties, ce que vous allez faire, la récompense. Et j'ai également mis une petite barre pour votre niveau de motivation, vos objectifs, etc. Je vous ai mis, voilà, dedans il y a 60 trackers Pomodoro. Et on termine le carnet par des pages classiques de notes, voilà, qui peuvent être, voilà, des notes de cours ou des choses à faire ou quoi, voilà. Vous avez un petit peu de notes à la fin, ça peut toujours servir. Et voilà.